Bonjour, bienvenue au Poisson pour votre taroscope du mois de juin. Je suis Maria, médium tarologue, énergéticienne et psychogénéalogiste. Pour ceux qui s'intéressent au tarot de Marseille, je propose des cours pour les débutants. Ma session démarre en septembre. Et pour les initiés, je propose également un atelier de perfectionnement et d'approfondissement. Ceux qui souhaitent une consultation, la prise de rendez-vous se fait en ligne via mon site internet. Voilà, nous pouvons maintenant démarrer la lecture de votre mois de juin. Vous ressortez ici, au niveau de votre état d'esprit, en roue de fortune, qui montre que vous serez vif, dynamique, plein d'énergie, envie de bousculer les choses, envie de prendre votre destin en main, en tout cas envie de provoquer le destin. Et justement, cette roue de fortune, elle vous dit aussi que la chance va se manifester sur ce mois de juin pour certains d'entre vous. Et vous vous tournez ici vers une période avec Impératrice et avec le Battleur, une période riche et féconde en termes d'idées, de projets, qui vont pouvoir ici démarrer sur le mois de juin. Il y a vraiment l'idée de démarrer les choses, de pouvoir même les concrétiser. Alors là, on vous invite à faire des courriers, à communiquer, à vous montrer ouvert et communicatif, à prendre des initiatives, à utiliser tout votre potentiel, toutes vos qualités pour pouvoir concrétiser vos buts et vos objectifs. Alors, nous allons regarder ce qui se passe au niveau professionnel pour vous. Et au niveau professionnel, nous avons ici Tempérance et la Maison Dieu. Alors ici, il y avait peut-être une douceur de vivre et une harmonie qui va venir être chamboulée ici avec cette Maison Dieu. Le pro annonce des bouleversements. Ces bouleversements vont venir ici vous déstabiliser puisque sur le plan émotionnel, on voit qu'avec la Lune, on peut être dans des coups de déprime, dans des baisses de morale, dans de la déception, de la désillusion. Il y a source ici de stress dans votre situation professionnelle pour certains poissons. Avec la papesse, ça peut montrer aussi, papesse et tempérance ici, que vous êtes aussi dans une période d'attente, d'études, de formation, et vous attendez peut-être de finir votre période d'examen pour pouvoir sortir de cette situation, vous libérer et commencer ici avec le Battleur un nouveau job. Ça peut être aussi ça. Hein. En tout cas, avec papesse et lune, l'idée ici est d'écouter votre intuition, d'être réceptif, d'utiliser votre imagination, d'être à l'écoute vraiment de vos ressentis, qui seront très forts sur ce mois de juin, très très forts. Sur l'évolution professionnelle, on nous dit ici que vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs chemins qui vont s'ouvrir. Ce sont également des propositions qui peuvent venir à vous et qui vous amènent ici à un nouveau départ professionnel. Alors, si vous avez plusieurs choix, tout ça peut vous amener à être dans l'indécision, à tourner en rond et avoir du mal à vous décider. En tout cas, ici, avec le jugement, une bouffée d'air frais arrive néanmoins pour vous. On dit que les nouvelles arrivent, que vous allez pouvoir, de manière rapide, inattendue, le glas a sonné pour vous là au niveau professionnel, il est temps de bouger. En tout cas, les choses vont bouger de manière rapide. Hein. Et c'est confirmé ici dans l'évolution pro où on vous dit que ça y est, cette période d'attente ici qui a été longue, qui pouvait être liée tout simplement à une période de chômage ou à une période de formation, est arrivée à son terme. Vous êtes arrivé au bout de ce cycle-là, de ce chemin-là. Maintenant ici, avec la justice, des contrats vont se signer. Il y a également ici une décision à prendre. Pour l'arcane 13, vous amenez ici à un changement professionnel, voire même pour certains, un changement de vie. Ouais, là on coupe avec le passé et on va vers la nouveauté. Hein, c'est vraiment ça qui ressort. Alors ensuite, dans l'évolution, ça vous dit que avec papesse et lune, que vous allez pouvoir vous orienter vers des métiers, soit des métiers où vous travaillez avec votre imaginaire, avec votre intuition, des métiers en lien avec l'écriture, avec la créativité, avec la communication,
Ça peut être aussi les métiers en lien avec la voyance, hein, tout simplement. Il y a ici les thérapeutes aussi qui ressortent. Hein. En tout cas, tous ces métiers que je viens de citer vont être particulièrement favorisés là pour les poissons au mois de juin. Alors voilà pour le professionnel. Je pense que j'ai dit dans les grandes lignes. Non, j'ai oublié ça. J'ai oublié ça. Le chariot ici dit que la situation professionnelle va avancer et que vous allez pouvoir atteindre ici vos objectifs, que vous allez pouvoir obtenir avec le pape les accords, les aides, les soutiens que vous attendiez, que vous souhaitiez. Et pareil, encore une fois, ça nous parle ici de légaliser une situation. Donc, nous avions ici avec l'amoureux des propositions. Et ici, les promesses, les engagements seront tenus. Voilà. Nous allons passer maintenant au domaine financier. Et là, nous avons un empereur qui montre plutôt une bonne assise financière, que vous êtes plutôt dans une aisance, dans une sécurité financière. Cette sécurité financière peut vous amener ici à faire des projets avec la Lune dans l'immobilier, à faire des projets d'investissement qui soient en lien avec votre professionnel ou avec la famille. Il y a l'idée ici peut-être de s'occuper aussi d'une mère ou d'une grand-mère, hein, qui peut être à charge pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous recommande ici de rester toujours sage, prudent, mature face aux dépenses. Dans l'évolution des finances, avec un pendu, on peut avoir à un moment donné des rentrées d'argent qui n'arrivent pas. Des choses qui soient un peu bloquées et qui peuvent mettre dans une position inconfortable. Mais avec le soleil, c'est vraiment que passager, c'est un petit nuage. Parce qu'avec le soleil, qui est une carte d'abondance financière, vous allez pouvoir voilà, sortir de cette position un peu de blocage dans laquelle vous pouvez vous sentir. Hein, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. Dans l'évolution, ici, on va vous dire avec tempérance que l'équilibre, l'harmonie sera maintenu, mais que vous aurez quand même à faire face ici à des imprévus financiers. Voilà, il y a quand même des imprévus. Ça ne dit pas si ça vous met dans des difficultés ou pas. Je ne pense pas. Je pense que vous allez faire preuve d'adaptation à ces imprévus. Vous allez savoir gérer pour maintenir un équilibre dans vos finances. En tout cas, on a quand même deux cartes en lien avec l'immobilier dans les investissements. Donc, je pense qu'il y aura ici investissement immobilier pour certains achats ou ventes. Voilà pour les finances. Et nous allons maintenant regarder ce qui se passe en amour. Bon, en amour, j'ai plusieurs histoires à vous raconter. Et on va commencer par la première qui nous parle ici d'une peine de cœur. Le pendu et le soleil parlent d'un chagrin, d'une situation affective qui est bloquée ou qui stagne, en tout cas qui n'avance pas comme vous l'espérez et qui vous procure beaucoup de tristesse. Cette tristesse, elle est confirmée ici avec la papesse et la lune. Ici, ça montre du chagrin, de la désillusion. Et ici, ça montre de l'attente. On attend peut-être des nouvelles de quelqu'un qui se manifeste pas trop là et qui vous plonge ici dans des baisses de morale, voire dans des petits coups de déprime. Au niveau de l'évolution affective, oui, je vais continuer là-dessus parce que ici, dans votre maison 4, qui est votre foyer, nous avons une solitude de cœur. On voit que certains poissons, par le passé, ont vécu quelque chose de difficile et de douloureux. On voit que certains, en ce moment, c'est pas la joie au niveau du foyer, l'ambiance est pas terrible. Il va falloir ici, avec la justice, peut-être soit recadrer les choses, remettre les points sur les i, soit carrément faire une démarche officielle pour une séparation avec l'arcane 13. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va falloir faire table rase du passé pour avancer vers la nouveauté. La nouveauté qui ressort ici dans la maison 11, les projets, qui nous parle ici de renaissance. Alors, dans le domaine affectif, nous avons ici un diable. Alors avec le diable, peut-être vous êtes dans la dépendance affective et on vous invite à travailler là-dessus pour vous libérer. Ça dit aussi que vous pouvez rencontrer sur ce mois de juin, soit rencontrer une personne toxique, soit certains d'entre vous sont déjà dans une relation toxique.
C'est peut-être avec cette personne-là, justement, qu'il va falloir arrêter. C'est pas bon pour vous. Pour d'autres, le diable va annoncer une relation passionnelle. Le monde montre ici que vos exigences sont élevées. Vous avez un idéal de partenaire. Attention à ce que cet idéal que vous recherchez, vous avez mis la barre assez haute. Parce que du coup, si la personne elle coche pas toutes les cases, on n'arrive pas à construire. Et on arrive à avoir uniquement ici des relations passagères à cause de cet idéal qui est peut-être un peu trop élevé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut revoir vos exigences à la baisse, mais tout simplement de savoir accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts à partir du moment où ça vous convient, où les défauts sont pas bien méchants, et parfois il faut savoir fermer les yeux et laisser glisser et couler et pas chercher la petite bête partout. Voilà. Donc dans l'évolution ici, nous avons une force qui peut montrer, pour ceux qui vivent des difficultés, on peut être dans le rapport de force, peut-être que vous cherchez aussi à contrôler la situation et on vous dit avec l'étoile, laissez couler, faites confiance, vous n'avez pas à forcer les choses, il n'y a pas de résistance à avoir, il y a juste à vous laisser porter. Votre bonne étoile de toute façon sera là, mais ça dit aussi de laisser glisser certaines choses, de laisser couler, de laisser aussi le temps faire son œuvre. Dans l'évolution, nous avons ici un chariot et un pape. Alors, ceux qui sont dans des relations conflictuelles, le pape vient, qui étaient dans des conflits, des disputes, le pape vient accorder ici une réconciliation, un pardon. Il peut inviter également ceux qui sont dans de grosses difficultés de couple à voir un conseiller matrimonial pour voilà, résoudre les conflits. Il y a l'idée de faire intervenir ici une tierce personne. Et puis, une fois qu'on aura réussi à travailler sur les problématiques, parce que de toute façon, on va dire qu'en amour, c'est jamais simple. Il y a des hauts et des bas. Il y a toujours à travailler sur nous, à comprendre des choses. C'est pareil pour nous tous. Et bien là, ça nous parle ici de résurrection, ça nous parle de renaissance, ça nous parle d'un renouveau affectif. Mais pour que ce renouveau affectif se fasse pour certains d'entre vous, il y a ici avec le pendu à lâcher prise, vraiment à lâcher prise sur le passé, à faire confiance à l'avenir, à continuer à mener votre vie. Ne restez pas dans l'attente. En fait, c'est l'attente qui vous met dans une situation de souffrance. Donc, continuez de vivre, faites confiance, viendra ce qu'il viendra. Voilà, avancez en confiance. Maintenant, nous allons regarder ce qui se passe, votre défi, pardon. Votre défi pour ce mois de juin. Alors, le pendu, encore une fois, c'est lâcher prise. Ne restez pas dans l'attente. Et avec le soleil, mettez aussi votre ego de côté et faites preuve de discernement ici dans la situation. Ouais, parce qu'en fait, ça peut être complètement votre ego qui vous bloque. L'orgueil, parfois, il nous fait faire des sacrées bêtises. En tout cas, la lumière va être faite et on vous dit ici de vous montrer chaleureux, de vous montrer fraternel, de vous montrer, comment dire, ouais, ça y est, j'ai compris. Il y a ici à travailler sur votre enfant intérieur, à vous reconnecter à la joie. Oui, il y a un travail à faire sur l'enfant intérieur qui est peut-être blessé, meurtri. Et dans ce cas de figure, un accompagnement thérapeutique vous aidera. Voilà, amis poissons. Pour finir, nous avons ici un message des anges. Le message est le suivant. Respirez. L'archange Raphaël vous dit, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Voilà, amis poissons, je vous laisse méditer sur ce message pour votre mois de juin et je vous dis à bientôt.